Il aura fallu attendre 8 jours après l'ouverture de la session de mars pour voir l'élection des nouveaux bureaux du Parlement. L'Assemblée nationale et le Sénat ont changé de composition de bureau et cette fois de président notamment. Comme à chaque début d'année législative, cette pratique vise à soumettre les présidents des deux chambres au diktat de l'exécutif, pense Adamo Koupit, qui rappelle que le Parlement fait mauvaise exception en élisant annuellement de nouveaux bureaux. On élit les conseillers régionaux pour un mandat de 5 ans et quand ils se réunissent en session de plein droit, ils élisent les exécutifs régionaux pour un mandat de 5 ans, donc rattaché à la durée de leur mandat. On ne comprend pas la pertinence républicaine de rompre cette logique lorsqu'il s'agit du Parlement. Quand on arrive au Parlement, que ce soit les députés ou les sénateurs, ils sont élus ou nommés pour un mandat de 5 ans. Et quand il s'agit d'élire le bureau qui doivent gérer leurs assemblées, on dit de les renouveler chaque année. Et cela ne tient que par un souci politicien du pouvoir exécutif pour contrôler et instrumentaliser le Parlement. L'Assemblée nationale et le Sénat siègent pendant 30 jours maximum et doivent chaque mois de mars perdre une semaine avant le début des travaux proprement dit, ajoute le député UDC. Cela alors que les élus ont tout juste 3 sessions l'année, là où dans certains pays, les parlementaires sont en activité sur 12 mois. Pour ce qui est du contrôle de l'action gouvernementale, la formule des questions orales sans possibilité de relance d'un membre du gouvernement est fortement critiquée ces dernières années pour son caractère souvent très convenu. En revoyant ce modèle, l'Assemblée nationale pourrait également instituer un minimum de commissions d'enquête par an pour creuser les contours de multiples scandales qui meublent la vie nationale ces dernières années, propose un universitaire qui trouve curieux que le Parlement n'a enquêté sur aucune affaire publique ces 20 dernières années au Cameroun. La réflexion porte également sur l'augmentation du nombre de députés. En l'état actuel, 180 élus à l'Assemblée nationale. Très peu pour répondre aux nombreuses préoccupations des Camerounais, notent des analystes. Le Cameroun qui n'a plus fait de recensement général de la population depuis 2005, mais les estimations de la société civile et de l'Institut national de la statistique portent à environ 30 millions la taille de la population aujourd'hui.